La parabole du juge inique est la suite de l'intitulé « La persévérance dans les prières » édité et commenté par Ami Christ, aux intercesseurs. Première partie. La nature du procès. Pour montrer davantage l'importance de la persévérance dans la prière, Jésus, dans la parabole susmentionnée, attire l'attention de ses auditeurs sur la nécessité de la persévérance dans la prière en prenant l'exemple de la fermeté d'une pauvre veuve cherchant un jugement entre elle et sa partie adverse, a décidé de se plaindre. Malheureusement, le juge des lieux ne craignait pas Dieu et n'avait aucun respect pour personne. À travers cette parabole, nous sommes tenus à redécouvrir le pouvoir dominant de la persévérance active dans la recherche de solutions. Dans cet esprit, imaginons que le domaine litigieux qui oppose la pauvre veuve à ses antagonistes est un conflit foncier. Les conflits fonciers font la une des crimes les plus sanglants causant la mort de milliers de victimes. La veuve était donc aux prises avec un problème de vie ou de mort après la disparition de son mari. Mais quelle sera l'attitude du juge dans cette affaire? Nous vous suggérons de suivre attentivement la procédure d'urgence de ce procès en cours. Deuxième partie. Portrait du juge inique qui signifie « injustice excessive ». Avec un tel statut de juge injuste, personne ne pouvait lui jeter des fleurs sur son état moral réprouvé, et pourtant lui, un haut commis administratif dont l'identité reflète celle d'un fils de Lucifer. Cependant, Dieu avait fait de lui un juge des lieux pour régler les différends selon sa justice. Mais nous apprenons qu'il ne connaissait pas Dieu et n'avait aucun respect pour personne. Il avait un cœur dur et sans compassion comme celui des fils de Pharaon. Son arrogance avait une perfection inimaginable dans la pratique du mal. Avec un tel statut criminel, mesdames et messieurs, quelle justice pourrait-il rendre à ses sujets? Vous en conviendrez impossible? Car sans la crainte de Dieu, aucun homme sur terre ne peut exercer la justice comme souhaité par Dieu. Comme on les appelle communément, Madame Veuve, la requérante, a supplié le juge en vain et a continué à lui dire « S'il te plaît, maître, rends-moi justice de ma partie adverse ». Et la Bible stipule qu'il refusa pendant longtemps. Cette période pourrait être d'environ 15 ans. Sans parler des multiples renvois inavoués et c'était de trop. Aujourd'hui, personne n'est censé ignorer les abus constatés dans le fonctionnement des tribunaux. Un procès régulièrement programmé aboutit à plus d'une centaine de renvois préjudiciables aux plaignants quelle que soit l'urgence des affaires. L'illité et la corruption de certains magistrats justifient clairement la lenteur des délibérations et les multiples reports d'audience. Dieu est fermement prononcé contre cette manière de travailler et contre la corruption. Cette malheureuse veuve avait été totalement ignorée de tous. Elle qui n'avait ni argent ni parrain pour couvrir sa défense. Seul Dieu pouvait être son soutien en sa qualité de « défenseur des veuves », Psaume chapitre 68 verset 5. Troisième partie. Le pouvoir dominant de la persévérance. Les veuves sont très sidérées et c'est en pareille circonstance que leur détresse est vraiment ressentie. Elles sont sans défense et de surcroît exposées à toute insécurité. Lorsqu'un juge est injuste en l'occurrence de celui cité dans cette parabole, c'est très énervant pour la population, un malaise suscité au sein de la classe sociale démunie. Quant à la pauvre veuve, son malheur était grand pour avoir rencontré un tel criminel sur son chemin. Un fait saillant de l'absence d'un juge compréhensible et compatissant qui aurait pu l'aider sans complication. Se voyant excédée, Madame Veuve eut raison d'insister et d'accentuer ses avances auprès d'un Dieu endurci et pervers sachant qu'elle n'allait trouver de solution autrement. Autant, elle résolut de quitter son domicile et surmonter les multiples renvois d'audience. On dirait qu'elle avait aménagé une pièce au palais. Vu sa pauvreté, cette veuve ne pouvait satisfaire un seul avocat face à un choix aussi pénible, sa tête dilatée par l'effet du surmenage et des nuits blanches. Hélas, que pouvait-elle faire? Tout était obscur et elle résolut d'importuner le juge injuste au prix de sa vie.
Par là, nous attestons qu'une goutte d'eau répétée au même endroit finit par creuser même le rocher le plus dur. Quatrième partie. Réaction positive du juge inique. Du coup, le juge, la voyant constamment matin, midi et soir à son chevet, son esprit s'impatienta. Revenant à lui-même, cet homme se dit, bien que je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte personne, néanmoins, pour que cette femme ne revienne plus encore et encore me briser la tête, je lui rendrai justice. Selon cette parabole, Jésus y a insisté dessus pour que nous comprenions le pouvoir étendu de persévérance dans la prière qui nous permet de surmonter toutes les astuces d'une adversité capricieuse. Dans sa bonté, Dieu répondra toujours favorablement aux prières de foi avec une concentration assurée que n'importe quel homme sur terre. Pas forcément sous l'effet d'une quelconque pression, mais simplement de la nature d'écouter et de répondre aux prières de ses élus. En effet, Dieu se distingue des hommes à ce niveau par ses réponses instantanées. Les évangiles témoignent de sa promptitude en faveur des saints. Si Dieu encourage avec diligence la vie de prière, c'est pour contrecarrer l'assaut des ennemis qui s'opposent à nos réponses. Cependant, notre persévérance lui permettra d'intervenir à la limite de nos efforts. C'était l'exemple de Daniel et de ses 21 jours de prière à Babylone. Dieu n'est pas toujours responsable des retards qui s'accumulent pour nous fournir la réponse. Cette illustration atteste que Dieu ne tardera pas à répondre à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Disons tout d'un coup que Dieu répondra toujours promptement à nos prières aussitôt venues à lui. Avant qu'il ne m'appelle, dit-il, je vais répondre, avant qu'il ne cesse de parler, je répondrai. Ésaïe 65 verset 24. Mes chers frères et sœurs, veuillez exploiter cette grâce divine avec bonheur. C'est un merveilleux privilège qui est offert aux élus de prier un Dieu qui répond à leurs prières à l'avance. Conclusion. Chers auditeurs, nous vous remercions de tout cœur pour votre aimable écoute de cet enseignement, et espérons qu'il vous portera plus haut dans une importante dimension élevée de la vie de prière. En bref, que Dieu vous bénisse abondamment. Fin et stop. La